pourquoi est-ce que Paul va parler de son évangile, qui est l'évangile du Christ, qui est l'évangile de Dieu. Ici, quelqu'un nous dit que Paul de Tarse a fait son propre évangile et qu'il le dit lui-même, en citant Romains 16, 25. À celui qui peut vous affirmer selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation des mystères cachés pendant des siècles. Lisons la suite, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre de Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'ils obéissent à la foi, Dieu seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Maintenant, il faut savoir que toute l'épître aux Romains est une seule lettre, et pour ça, il faut lire un peu plus haut. Chapitre 15, au verset 16. D'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu. Ici, il parle de l'évangile de Dieu. Afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu. Au verset 19, par là la puissance des miracles et des prodiges par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Mais surtout, lisons le tout début de la lettre. Soit Romains 1, verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes et les saintes écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair et déclaré fils de Dieu, avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Donc vous aurez remarqué ici que, dans la lettre aux Romains, qui est une seule lettre, même si elle est découpée plus tard en chapitres, Paul va parler d'évangile de Dieu, de son évangile à lui, et d'évangile du Christ. Est-ce que pour autant il y a 3 évangiles? Non, d'ailleurs, il ne fera jamais de distinction entre ces 3 appellations. Pourquoi? Parce qu'en fait, on parle 3 fois du même. Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce que c'est un évangile. Évangile, c'est un mot qui est utilisé, et on pourrait penser que ça correspond à quelque chose comme un livre, un texte, alors que pas du tout. C'est une annonce, une bonne annonce. C'est-à-dire qu'une fois il va dire « je viens prêcher la bonne annonce de Dieu ». Après il va dire « je viens prêcher la bonne annonce du Christ ». Après il va dire « je viens prêcher ma bonne annonce ». Tout simplement parce que quand il va voir un païen, il va dire « moi, je t'annonce quelque chose ». Donc il s'est approprié l'annonce. Mais cette annonce, c'est une annonce qui concerne le Christ, et c'est l'annonce que Christ lui-même de son vivant faisait. Donc c'est l'annonce du Christ. Mais le Christ ne parle pas de lui-même, parce qu'il dit tout ce que le Père a dit. Donc cette annonce vient avant tout du Père. Et c'est le Père qui l'a fait connaître par le Fils, puis maintenant, lui, il l'a fait connaître aux païens par Paul. Cette annonce est la même. C'est comme si par exemple, un directeur d'entreprise veut faire une annonce. Il va la donner à sa secrétaire, qui va la donner à la chargée de communication. La personne chargée de la communication va faire cette annonce, c'est-à-dire je vous proclame ça, c'est son annonce, mais son annonce lui vient de qui? De la secrétaire. Donc cette personne a reçu l'annonce de la secrétaire, et la secrétaire elle-même avait reçu l'annonce du PDG. Voilà un petit parallèle qui vaut ce qu'il vaut pour essayer de comprendre